coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. La peur survient quand on s'attend pas. Elle nous envahit au point où on respire plus. Des regrets, ouais, frappent à nos portes. Et on espère tous vivre le contraire. Oh, ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Le vent souffle tellement si fort. Les cœurs saignent abondamment. Coup dur, c'est pas facile. Mais le Seigneur te dit, perds pas la foi. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Yeah. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Hey, hey, na, hey, oh, oh, yeah, oh. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Yeah. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Continue et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. » Continue et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités, Seigneur. Remets-nous sur le droit chemin. Restaure-nous, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Continue, et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Ouvrons nos Bibles dans Jonas chapitre 1, à partir du premier verset et jusqu'au chapitre 2. Le livre de Jonas chapitre 1, à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 2. Vous êtes avec moi? Lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Jésus-Christ ne fait que te dire: lève-toi, va à Ninive. Jésus-Christ ne fait que nous dire à chacun: lève-toi, va à Ninive. Qui était Ninive? La Bible va nous expliquer. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Es-tu entouré par les méchants? Es-tu entouré par des hommes et des femmes méchants qui rendent ta vie une vie d'amertume, une vie de désolation? La méchanceté dont tu es victime, ma soeur, la méchanceté dont tu es victime, mon frère. Et tu as parfois envie d'exploser. L'Éternel te dit: lève-toi, va vers Ninive, va à Ninive. Ninive est le symbole, est le symbolisme de ces hommes et de ces femmes, de ces situations de méchanceté dont nous sommes victimes et que nous subissons. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, ma sœur, va à Ninive. Parce que les cris de la méchanceté de ces gens-là sont montés jusqu'à moi. La méchanceté qui t'entoure est montée jusqu'à moi. Ces hommes et ces femmes méchants, la méchanceté est montée jusqu'à... Et j'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Je vois ce qu'ils te font. Mais je te dis, lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Toi-même, tu sais, ma soeur, tu sais, mon frère, que l'Éternel te dit: lève-toi, va à Ninive, va vers ces gens, va vers ces personnes qui sont méchantes, va vers ceux qui t'ont opprimé, ceux qui ne font que te mépriser. L'Éternel te dit: lève-toi, va à Ninive. Alléluia. Lève-toi, va à Ninive. Va vers cette personne méchante. Va vers ces méchants. Allons-y vers ces méchants. L'Éternel nous ordonne d'aller à Ninive. Alléluia. Et Jonas se leva. Pour faire quoi? Pour s'enfuir. Jonas a refusé.
Non, Seigneur, tu ne peux pas me demander. Les gens qui sont méchants, si moi je pars encore, je vais faire quoi à Ninive? Non, je refuse. Je ne peux, non, Seigneur, tu ne peux pas me demander d'aimer mes ennemis. Non, tu ne peux pas me demander de prier pour mes ennemis. Non. Seigneur, non, je ne peux pas donner à ceux qui ne m'aiment pas. Je ne peux pas faire du bien à ceux qui ne me font pas du bien. Seigneur, tu me demandes d'aller vers eux. Non, Seigneur. Combien de fois l'Éternel nous dit d'aimer ceux qui nous font du mal, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de prier pour les méchants. Mais chaque fois, la majorité des temps, nous nous levons et nous disons non. Non seulement que nous disons non, nous fuyons. Nous refusons. Nous allons dans le sens contraire de ce que l'Éternel nous demande de faire. Nous faisons les choses contraires. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, lève-toi, va à Ninive. J'ai dit, le titre du sermon, c'est quoi? Continue. Et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Que le ventre du poisson n'a peur de rien. Continue. On te dit, fais le bien, tu refuses. On te dit, vis selon la volonté de Dieu, tu refuses. Tu fuis même, tu fais même le contraire des choses que l'Éternel de Dieu te dit. L'Éternel te dit, lève-toi, va à Ninive. Va dans les Ninives de ta vie. Lève-toi. Fais le bien. Mais nous disons non. Non, Seigneur. Et parole nous dit, non, Seigneur, c'est pas juste ce que tu nous demandes de faire. Tu me demandes de faire. Non, Seigneur. Prier pour les méchants, comment? Fais du bien à ceux qui me font du mal, comment? Fais du bien à ceux qui me persécutent. L'Éternel te dit, lève-toi et va à Ninive. Alléluia. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Combien de fois nous sommes enfuis loin de la face de l'Éternel? Parce que nous refusons d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que nous refusons de faire la volonté de Dieu. Combien de fois nous nous sommes levés pour fuir loin de la face de l'Éternel? Tout simplement que non, nous ne voulons pas faire le bien. Ou alors nous voulons seulement aimer ceux qui nous aiment. Nous voulons seulement faire face aux bonnes situations. Mais quand les situations difficiles arrivent, notre foi baisse et on fuit loin de la face de l'Éternel. L'Éternel te dit aujourd'hui, ma soeur, lève-toi, va à Ninive. L'Éternel te dit aujourd'hui, mon frère, lève-toi, va à tes Ninive. Va, ne pose pas de questions. Je t'ordonne, va à Ninive. Loin de la face de l'Éternel. Ou alors nous croyons fuir loin de la face de l'Éternel. Comme si l'Éternel n'était pas omniprésent. Comme si l'Éternel n'est pas omniprésent. Mais nous disons que nous pouvons fuir loin de la face de l'Éternel. Nous mettons à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Croyant que dans le secret, que ce soit ouvertement, croyant que Dieu... Il ne va pas nous poursuivre. L'Éternel te dit, lève-toi, va à Ninive. Mais si tu continues à fuir, si tu continues, tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. On t'a déjà parlé, tu ne comprends pas. On t'a déjà conseillé, tu ne comprends pas. Tu fais toujours selon ce que tu veux et tu fais là des choses que Dieu n'aime pas. Et tu crois que Dieu ne te voit pas. Et nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. Il est partout. Il est omniprésent. Et il nous voit. Et nous ne pouvons pas fuir la présence de l'Éternel. Et si nous continuons à aller dans le sens contraire de la volonté de Dieu, si tu continues, mon frère, si tu continues, ma soeur, à aller contre la volonté de Dieu, tu vas bientôt, sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux
et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Quand nous croyons aller contrairement à la volonté de Dieu, les vents de la vie deviennent des tempêtes. Et où que nous soyons, ça ne va pas donner. On va faire semblant d'être heureux, mais ça ne donne pas. C'est l'hypocrisie. C'est quand Dieu te donne un ordre et tu refuses et tu fuis. Les tempêtes les vents vont se transformer en tempêtes, et les tempêtes vont devenir même des ouragans et des ouragans énormes. Et il n'y aura pas de paix dans ta vie. Tu crois fuir loin de la face de l'Éternel. Tu ne peux pas fuir. Et l'Éternel te suit, il te voit. Et où que tu sois, tu vas voir ce qui va. Les choses terribles, c'est comme ça. Quand l'Éternel nous donne un ordre, c'est parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Il veut accomplir par toi une mission. Mais tu fuis ton égoïsme, tu fuis, tu ne veux pas faire le bien parce que tu prends en considération c'est les choses méchantes qu'on t'a fait, ces gens méchants. Et l'Éternel te dit, aime même ceux qui te font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Les gens ne comprennent pas la profondeur de l'acte de faire du bien, même envers ceux qui sont méchants et mauvais. Lève-toi, va à Ninive, ma sœur. Ne fais pas comme Jonas. Mon frère, lève-toi, va à Ninive. C'est un grand miracle qui va se produire, non seulement à Ninive, mais dans ta vie. Lève-toi, va à Ninive. Verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Chaque fois que tu vas loin de la face de l'Éternel, tu attires sur toi le malheur et tu attires sur tout ce que tu fais, même dans ton entourage, le malheur. Et ne pense pas que toi tu vas vivre heureux ou heureuse, non. Ce malheur va te poursuivre, ce malheur va être manifeste devant tous et les gens vont comprendre que tu es une source de malheur et de malédiction dans tout ce que tu fais. Et les gens vont se lever contre toi. Tout va être contre toi. Parce que tu refuses d'aimer. Tu refuses de vivre selon la volonté de Dieu. Et les vents se transforment en tempête dans ta vie. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'on m'a gâté au village? Personne ne t'a gâté au village. C'est parce que tu fuis loin de la face de l'Éternel. L'Éternel te dit, rends le mal par le bien. Mais tu refuses. Alors, les situations difficiles te poursuivent. Et tu es en train de confirmer et que on ne peut pas fuir loin de la face de l'Éternel. Continue et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Verset 10. Ces hommes eurent... alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Jonas leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande prière et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Alléluia. Ouais. Dieu avait dit à ces gens-là, Jonas est en train de fuir ma face. Il est en train de fuir loin de moi. Il ne veut pas accomplir ce que Dieu se révèle à notre entourage à chaque fois que nous faisons du mal. Même dans le secret, Dieu se révèle. Les gens vont savoir que nous fuyons l'Éternel, que nous vivons une mauvaise vie. Aussi longtemps, tu cherches, fais même tes choses dans le secret.
les choses secrètes seront révélées. Dieu lui-même va révéler. Et tu seras exposé sur les mauvaises choses que tu fais. Va à Ninive. Et si tu continues de fuir, tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Verset 11, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Chapitre 2, Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Continue. Et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Continue à fuir la face de l'Éternel. Continue à être têtu. Continue à raidir ton cou. Et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Le ventre du poisson, c'est quoi? C'est la punition qui vient vers toi. C'est le danger que l'Éternel envoie. C'est-à-dire, il envoie vers toi. C'est-à-dire, quand tu te tournes contre l'Éternel, tu te fais ce qui n'est pas bien. Même si tu pars à l'église chaque jour. Et le poisson a déjà été déclenché pour venir t'engloutir. Tu vas confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Tu vas te retrouver dans des situations difficiles, compliquées. Tu vas te retrouver dans des situations de malheur, d'un problème à un autre problème. Même un accident peut même t'arriver parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous croyez que vous pouvez fuir Dieu, vous vous trompez et vous vous trompez gravement. Personne ne peut fuir la face de l'Éternel. Et la nature est sous les ordres de l'Éternel. C'est Dieu qui a créé la nature. Même un arbre peut te faire du mal. Même un oiseau qui passe peut te faire du mal. Même une abeille qui passe peut te faire du mal. Même le vent qui passe peut te faire du mal. Même la fourmi qui passe peut te faire du mal. Je vous dis que même le cafard peut te faire du mal. Tout ce que Dieu a créé peut te faire du mal. C'est-à-dire que même le poisson symbolise, le poisson, Dieu a envoyé le poisson, va m'avaler ce rebelle. Et un gros poisson est venu avaler Jonas. Et Jonas pouvait mourir. Mais Jonas a compris qu'il pouvait mourir. Et Jonas s'est mis à prier, à implorer le nom de l'Éternel, à se repentir, parce que Jonas pouvait mourir. Alors vous n'êtes pas sûr que vous aurez le privilège de Jonas d'avoir le temps de se repentir face au danger et d'être sauvé. Il y a plusieurs qui sont entrés dans le ventre du poisson et ne sont plus sortis vivants. Il y a plusieurs, ce poisson symbolique qui représente les puissances des ténèbres, qui représente le danger, l'ennemi. Plusieurs sont tombés dans les bras de l'ennemi et ne sont plus ressortis vivants. Vous n'êtes pas sûr que vous serez des Jonas.
Alors que vous êtes encore en vie, c'est le moment de vous repentir comme Jonas, de jeûner, de prier, de dire Seigneur, je regrette ce que je fais, je regrette d'avoir fui loin de ta face, Seigneur, et voilà toutes ces choses m'arrivent, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, sauve-moi. Mais si tu continues, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 29, ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 29, verset 1. Proverbes, chapitre 29, verset 1. Il est écrit: un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Toute personne qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Raidit le cou, c'est quoi? C'est être rebelle, refuser de changer. On t'a déjà conseillé fatigué, on t'a déjà parlé fatigué, tu ne veux pas comprendre, tu continues dans ta bêtise, tu continues dans ton péché et tu seras donc comment? C'est la prophétie de Proverbes chapitre 29 verset 1. Un homme qui raidit, qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera comment? Brisé sans remède. C'est-à-dire que quand la Bible dit briser sans remède, une fois que ça t'arrive, c'est fini. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas d'élévation, c'est fini. Ta vie ne va qu'aller de mal en pire, les malédictions, ils font que tu vas aller, c'est compris pour toi, rien. Continue. Et tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Ma prière pour vous et moi aujourd'hui est que nous puissions entendre la voix du Seigneur qui nous dit: va à Ninive. Va vers ces personnes qui ne t'aiment pas. Prie pour elles. Fais-leur du bien. Car lorsque nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal, c'est la bénédiction de l'Éternel qui tombe sur nous. Nous sommes protégés en faisant le bien contre le mal. C'est notre propre bien-être que nous cherchons. L'Éternel te dit: va à Ninive. Mais si tu refuses et que tu continues à vivre dans ta rébellion, alors tu vas sauf que confirmer que le ventre du poisson n'a peur de rien. Change. Repens-toi. Changeons. Repentons-nous et rentrons à l'Éternel qui est prêt à nous sauver, à nous pardonner et à nous restaurer et à nous élever en dignité, et à nous guérir, à nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.